Alors, de retour avec vous, chers amis, sur YouTube, toujours en ce mercredi 28 janvier 2026, 15h19, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas fait là maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont commenter. Dites-moi de vous regarder, écrasez le petit pouce en l'air et partagez la vidéo. N'oublie pas les produits que je te laisse dans la boîte de description que j'utilise et qui sont d'une efficacité incroyable et que je veux absolument euh, que tu en profites et en bénéficies. D'abord, il y a les abonnés qui m'ont demandé, parce que j'ai parlé pendant longtemps du bleu de méthylène, oui, je l'utilise toujours 3 fois par semaine à peu près, tu n'es pas obligé de l'utiliser à tous les jours. Augmentation de ton énergie de façon spectaculaire, 30%, dissipation du brouillard cérébral, on va dire une chose, ça a été peut-être le début de la révolution euh, bizarre qui s'est produite en 2024. Quand on a vu Bobby Kennedy arriver dans un... Il était assis dans un avion pendant la campagne électorale de 2024 aux États-Unis, puis on l'a vu mettre des gouttes d'un produit mystère bleu. Et on a découvert que c'était le bleu de méthylène. Et j'ai fait plein de recherches là-dessus, c'est hallucinant, c'est étudié depuis des années, des années, des années par des cancérologues, par toutes sortes d'études, mais prouvé comme étant un élément majeur pour augmenter la production d'énergie de tes cellules, la mitochondrie, c'est hallucinant. Sans formaldéhyde, sans métaux lourds, beaucoup de gens ont témoigné des centaines et des centaines, des milliers, des dizaines de milliers que ça a vraiment amélioré leur état cérébral. Plusieurs témoignages hallucinants. En tout cas, je te laisse le lien de ce produit-là. Il est dans la boîte de description. Tu as juste à copier le lien, puis après ça, tu t'en vas sur Google, tu copies le lien, puis ça va t'amener au produit avec la promotion que je suis capable de t'avoir. 27,99. Ensuite de ça, il y a le fameux gratte-langue. Le gratte-langue, c'est complètement hallucinant. En cuivre, pour la santé buccale, c'est incroyable. Moi, je l'utilise depuis peut-être maintenant 3 semaines. Là. Ça coûte 10 piastres. Tu élimines toutes les bactéries sur ta langue. Puis ça a été utilisé jusqu'au 19e siècle. Puis on a éliminé ça après. On a ramené du plastique, on a ramené le fluor, on a ramené toutes sortes de conneries, mais ça, on l'a éliminé. Et c'est hallucinant comment ça te donne une bouche que tu as toujours l'impression que même, peu importe si tu manges de l'ail ou des oignons, tu n'es pas dans le même univers, tu sens vraiment pas. Ton haleine est comme toujours fraîche. 10 $, je te laisse le lien de ça dans la boîte de description et plein d'autres produits. Donc, là, je veux qu'on s'en aille vraiment dans quelque chose de révélateur. On sait que les gens qui nous gouvernent, les dirigeants, c'est pas du monde ordinaire. C'est pas du monde qui sont comme toi et puis moi. C'est pas. On parle des hauts dirigeants, là. Si tu prends l'exemple de Tabarnak Obama, Barack Obama, que j'aime appeler affectueusement Tabarnak Obama, dont le passé est très obscur, d'un père supposément kenyan. Beaucoup de gens prétendent qu'il est né au Kenya, qu'il n'est pas né aux États-Unis, puis on est obligé de forger un certificat de naissance, parce que pour être candidat à la présidentielle aux États-Unis, il faut que tu sois né aux États-Unis. Et on avait en tête cet homme-là pour diriger les États-Unis pendant 8 ans. Après son cousin au 9e degré, George W. Bush, parce que oui, ils sont cousins au 9e degré. C'est complètement cinglé, là, ce que je te raconte là, mais c'est tout à fait vrai. Donc, on avait en tête, naturellement, après les 2 mandats de George W. Bush qui ont été un peu une torture pour tout le monde, mais en même temps, on a bâti ça de toutes pièces aussi pour arriver à Tabarnak Obama. Tout est planifié toujours, toujours. Et de commencer à convaincre les Américains qu'il fallait s'en aller avec une nouvelle ère, celle de, on ne sait pas quoi, ah oui, la détestation du christianisme, la détestation du passé chrétien, la, comment dire, démonisation des Blancs et ainsi de suite. C'est comme ça qu'on t'a amené Tabarnak Obama, mais qui est le cousin au 9e degré de George W. Bush. C'est complètement cinglé. Et Tabarnak Obama, oublie pas, sa mère, c'est une blanche, plus blanche que toi puis moi, si toi t'es blanc, là. Anne Dunham. Stanley Anne Dunham, qui est ici, ça c'est la mère de Tabarnak Obama, OK? Et d'ailleurs, tu peux voir Tabarnak Obama ici, avec son grand-père paternel. Ça, c'est Anne Dunham. Stanley Anne Dunham. Une
une anthropologue. En tout cas, elle a travaillé pour la CIA aussi. Elle s'est mariée. Elle a rencontré le fameux supposé père de Tabarnak Obama. Euh, En tant que mère de Tabarnak Obama, le 44e président des États-Unis, ses recherches anthropologiques ont suscité un regain d'intérêt sur son blablabla. Donc, c'est avec elle que Tabarnak Obama est lié à George W. Bush. Pour ceux qui ne me croient pas, tu as juste à faire une petite recherche très, très, très insignifiante et banale. Obama and Bush are related or cousin, peu importe, et tu vas avoir ta réponse. Tabarnak Obama, qui était la plus grande fraude perpétrée contre les Américains, mais aussi contre l'Occident et contre les Blancs et contre les chrétiens occidentaux et contre tout le monde, dans le fond. Même les Afro-Américains sont tellement écœurés d'entendre parler de lui. Tabarnak Obama et George W. Bush sont cousins au 10e degré, une fois éloignés, selon le bureau des procureurs. Selon le, voyons, ce lien remonte à un ancêtre commun du 17e siècle, Samuel Hinckley de Cape Cod. Donc, c'est naturellement du côté de sa mère, qui sont reliés. Il n'y a rien qui est laissé au hasard, OK? Juste comme ça, en passant. Maintenant, elle s'est séparée, divorcée, on ne sait pas trop, de ce supposé père kenyan, qu'il n'a jamais vu. Il a été élevé par sa mère blanche. Donc, quand on dit que Tabarnak Obama, c'est le premier président afro-américain, c'est un mensonge. Déjà au départ, c'est un mulâtre. S'il nous l'avait présenté au moins comme le premier président mulâtre, ça aurait été déjà moins mensonger. Maintenant, elle s'est remariée avec un être ignoble, incroyablement ignoble, Barry Soetoro. Soetoro, ça, c'est Tabarnak Obama qui a changé de nom. Tout le monde s'est demandé comment ça fait qu'il est devenu, qu'il a eu une autre identité. C'est parce que sa mère s'est remariée avec Lolo Soetoro. Lolo Soetoro, pas vraiment quelqu'un de fréquentable. Vraiment pas. C'est important que tu apprennes tout ça et que tu connaisses ces informations-là pour savoir vraiment ce qui se passe. Que Tabarnak Obama, c'était pas quelqu'un de clean. C'est pas des. Puis que tes dirigeants, c'est pas des gens qui arrivent du peuple, qui sortent du peuple, de la terre du peuple, des cendres de la terre du peuple. Comprends-tu? Lolo Soetoro, 1935-1987, était un géographe indonésien et le beau-père de Tabarnak Obama, ayant épousé Anne Dunham en 1965. Il a vécu 4 ans à Jakarta avec Obama. Elle a vécu 4 ans à Jakarta avec Obama, exerçant une influence sur lui durant son enfance. Il est le père de Maya Soetoro NG, officier de l'armée indonésienne, et il a poursuivi son travail comme consultant. Bon. Lolo Soetoro, c'était un magnat du pétrole, OK? Magnat du pétrole, et aurait été, d'ailleurs c'est pour ça que Tabarnak Obama a changé son nom pour Barry Soetoro pendant un certain temps. Lolo Soetoro involved in a war crime in Indonesia. Donc Lolo Soetoro, on dit qu'il n'y a aucune preuve crédible provenant de sources fiables. Comment tu aurais pu avoir des sources fiables dans ce temps-là, surtout dans cette guerre-là? Soetoro est rentré en Indonésie en 1966, en pleine période de violence politique intense et de massacres soupçonnés de communistes et de gauchistes, et de la gauche, à la suite d'une tentative de coup d'État manquée. Cet événement historique a constitué une grave catastrophe humanitaire. Son rôle, Lolo Soetoro, était un géographe indonésien et lieutenant de l'armée qui avait étudié aux États-Unis et reçu l'ordre de rentrer au pays pour servir dans l'armée. Il travaillait ensuite pour une compagnie pétrolière américaine. Les allégations concernant son implication directe dans des escadrons de la mort proviennent principalement de forums en ligne non vérifiés et de sources non officielles, souvent liées à des théories du complot. Mais enfin, peu importe. Son service militaire comprenait une période en Nouvelle-Guinée dont il parlait avec malaise, décrivant principalement les blablabla, blablabla. Bon, peu importe. Donc, Barry Soetoro, hein? Donc c'est toujours cet individu-là. Donc,
la fortune a été évaluée, c'est complètement hallucinant. Donc son network, sa fortune est évaluée à beaucoup d'argent. On pense que même Tabarnak Obama a travaillé un petit peu avec la CIA aussi, enseignant, artisan de paix, témoin de la justice et société apprenante, Tabarnak Obama était-il un dirigeant créé par la CIA? Je pense que oui, et c'est sûr et certain. Ici, tu peux voir Anne Dunham avec Lolo Soetoro et sa mère. Donc, ça, c'est l'histoire. Bon, moi, ce que je veux t'amener, c'est surtout, je voulais juste faire, c'était juste pour te faire réaliser que les dirigeants sont, c'est pas du monde, c'est pas les gens que tu penses qu'ils sont. Et que c'est des gens qui viennent d'un autre univers, et ça a toujours été comme ça. Est-ce que ces gens, ces entités-là, moi je les appelle des entités, c'est une autre race. Quand tu regardes le phénomène extraterrestre qui est maintenant, qui a complètement basculé dans ce que presque tous les ufologues semblent s'accorder à croire et à dire, on est plus dans l'univers du spirituel, des entités spirituelles, d'entités qui sont multidimensionnelles et qui traversent les dimensions, plutôt que des civilisations venues d'ailleurs. Puis moi, c'est pas mal maintenant aussi ma croyance. Maintenant, tout ce que tu vois dans le ciel, les drones, les orbes, tout ce qu'on a pu signaler au cours de plein de décennies, du fait qu'on aurait récupéré des objets, qu'on aurait réussi à rétro-ingénierer ces vaisseaux-là pour en tirer leur technologie, puis en faire une utilisation militaire, et ainsi de suite, ainsi de suite. Les anciens écrits aussi. Ben, d'après moi, tout ça, ça relève du fait que ceux qui nous dirigent, c'est toujours le même monde qui pense, qui change d'identité et qui sont immortels, et que ce sont ces Anunnaki, ces Néphilim, appelle-les comme tu voudras, et c'est eux qui nous dirigent. Puis Trump n'en fait pas exception, puis n'importe quel dirigeant de haut niveau de ces grands pays-là qui gèrent le monde en font pas exception. C'est pas François Legault non plus, puis Mark Carney, juste des petits pays de marde, le Canada, puis même la France, qui n'ont aucune signification dans les empires qui possèdent et gouvernent la Terre depuis des milliers d'années. On va aller écouter ce que Trump a admis concernant les technologies qu'on a entre les mains. Je veux que tu écoutes ça, ça nous vient de ce jeune homme-là. C'est 675 D6W54 sur TikTok. Trump's super weapons announced. Donc, Trump a annoncé la possession ou le complexe militaro-industriel avait des super armes, puis tu l'as vu dans le déploiement de l'opération c'était au Venezuela avec la capture de Maduro. Trump administration now states it has the technology to bend time and... Donc, on admet, l'administration Trump admet candidement qu'on a la technologie pour bend the time, c'est-à-dire influencer le temps, ou parce que en anglais, si tu le traduis, bend, ça veut dire plier le temps. Là. In space, yes. Et l'espace. I'm absolutely serious. They say ils sont très sérieux là-dessus. They've developed a technology that can bend and manipulate time and... Donc, on a la technologie qui peut manipuler le temps et l'espace. Space. They say that they can alter time and... On peut altérer le temps. On prétend qu'on est capable d'altérer le temps et l'espace. Space. And they also say they can leave distance annihilated. Whatever the fuck that means. Et qu'on peut éliminer la distance pour ce que ça veut dire. So yes, let me put that one more time. Et laissez-moi vous répéter ça une autre fois. They have the ability to bend time and... Ils ont la technologie pour manipuler le temps et l'espace. Space and, quote,
leave distance annihilated. Et laisser la distance sans importance. So Donald Trump touts this as the golden age of Donc, Donald Trump se vante que c'est l'âge d'or technology de la technologie here in the United States, qu'on a ici aux États-Unis. and basically states that every single enemy of the Et dit en même temps, du même, de la même voix, que tous les ennemis des États-Unis United States can be absolutely obliterated peuvent se faire éliminer totalement and wiped out simply et effacer de la face de la at terre his will, because à la simple volonté de Donald Trump, à son simple vœu. Donc, c'est assez hallucinant, et c'est vraiment ça qui se passe. Tout le monde a peur, tout le monde admet qu'il y a plein de dirigeants qui ont admis que wow, il y a juste un grand boss en ce moment, puis on l'appelle, tout le monde l'appelle le Don, comme le parrain, puis il dit, il fait tout ce qu'il veut. we have the ability to bend time and space On a l'habilité, on a la technologie pour manipuler le temps et l'espace and also destroy every single thing et détruire tout ce qu'on and veut annihilate anything et éliminer in our path literally. tout ce qui est sur notre chemin qui nous emmerde, disons-le comme ça, According to the Trump administration. selon l'administration Trump. So scientists have also Et les scientifiques ont aussi admis cela. concurred this. Scientists that Ils ont, comment dire, confirmé cela. worked on the project, Et tous ces scientifiques qui ont travaillé sur ce projet le confirment. saying that they can manipulate and bend Ils peuvent manipuler le temps et time. l'espace. I'm assuming dilating it either faster Même le diluer, si tu veux, or slower. dans l'atmosphère. At least that's kind of what they were, hinting at. But the ability to annihilate is really what I'm focusing Mais surtout l'habilité d'éliminer complètement. on here is C'est ça que je veux surtout souligner. Donald Trump So apparently, Wow! Complètement cinglé. Mais attends, c'est pas tout. Il y a quelque chose d'autre d'un gars que tu as peut-être entendu il y a quelque temps de ça. Une espèce de sonneur d'alarme. Je vais essayer de trouver où ça commence. Je pense que c'est ici, mais je ne suis pas sûr. Sinon, je vais aller le chercher ailleurs. OK, écoute ça. On va parler d'un certain John St. Clair. On va écouter le gars que j'aime beaucoup, Maverick, et on va aller voir s'il y a un brevet qui existe pour ça. Puis il y en a vraiment un, c'est capoté. Écoute bien ça. He was a mechanical engineer Donc, John St. Clair, un ingénieur en mécanique, and he filed a patent to et il a enregistré un brevet auprès du gouvernement américain. Et le brevet en question, c'est celui-là. J'en revenais pas qu'il existe vraiment. Je suis allé le chercher sur Google. Tu vois ici, États-Unis, le numéro du brevet. L'inventeur John St. Clair. Cette invention est un système d'entraînement qui permet à un être humain d'acquérir suffisamment d'énergie hyperspatiale pour sortir son corps de sa dimension et ainsi traverser des objets solides tels que des portes en bois. Bref résumé de l'invention, cette invention est un système d'entraînement qui permet à un être humain d'acquérir suffisamment d'énergie hyperspatiale pour sortir son corps de sa dimension et ainsi traverser des objets solides tels que des portes en bois. Un être humain est un être d'énergie hyperspatiale vivant dans un contenant physique ou corps composé à 67% d'eau. Ce pourcentage élevé d'eau rend cette invention possible. L'être d'énergie hyperspatiale reçoit de l'énergie de notre dimension par 7 vortex qui parcourt son corps. Chaque vortex est connecté à une dimension hyperspatiale distincte. Possédant sa propre fréquence, cette configuration permet le développement de 7 composantes énergétiques modulaires
correspondant à l'esprit, l'œil spirituel, la voix, le corps, l'abdomen, la sphère d'énergie placement, c'est-à-dire ce qu'on appelle la batterie, et la connexion à la Terre. Et là, on t'explique tout ça en détail. Hey, c'est le gouvernement américain qui a... C'est un brevet, là. C'est complètement cinglé. Wow! J'en reviens pas. Comment on nous cache des choses, mais peu importe que ça soit réalisé ou non, ils ont pris le brevet, puis il est là, puis il est déposé. Donc, on continue. Walk through walls. He filed another patent Il a aussi déposé un autre brevet for anti-gravitic propulsion. pour des propulsions anti-gravité. On va aller voir ça. On va mettre son nom. Et tu l'as exactement là, le fameux... Le fameux... C'est pas possible. Il y en a deux, je pense qu'il y en a un pour une espèce d'engin triangulaire. Tu vois, c'est Google Patent, ils sont tous là. Et l'autre, propulsion d'un système anti-gravité. Système de propulsion utilisant la force antigravitationnelle du vide. On va aller voir celui-là. C'est complètement cinglé. Encore là, l'inventeur, on nous dit que c'est Alves Martin Batista pour celui-là. La présente invention concerne un nouveau mode de propulsion aérienne, terrestre, sous-marine et aérospatiale. Puis on va aller voir celui du fameux vaisseau triangulaire, John Sinclair. C'est complètement cinglé. Un vaisseau spatial à coque triangulaire doté de lignes de charge électrostatiques verticales à chaque sommet génère un champ électro-horizontal parallèle aux parois de la coque, ce champ interagissant avec une onde plane émise par des antennes latérales qui produit une force volumique assurant à la fois la portance et la propulsion. C'est complètement cinglé. Un vaisseau spatial composé des éléments suivants, une enveloppe triangulaire, puis on voit toutes les nouvelles technologies, puis tout ce que les gens ont filmé. As-tu remarqué? Ça a toutes des formes triangulaires. C'est complètement gaga. On est dans une autre dimension, je te le dis. System for triangular spacecrafts. How did he get the patent approved? That's crazy. Comment il a eu Comment ça a pu être approuvé? Parce que pour avoir le brevet, il faut que ça soit approuvé. C'est complètement faux. Well, here's the thing. He filed a patent, and Donc, il a déposé les brevets. literally, when you file a patent, you're filing it with the government. Yeah. Il l'a fait avec... Quand tu déposes un brevet, c'est avec le gouvernement que tu fais ça. So the trail goes cold and he disappears, Donc, il est disparu and then he just ends up dying et finalement, il est mort mysteriously in 2021, mystérieusement en 2021. of course. Wow. They're like, huh, nice Nice technology. invention. Yeah. Belles inventions! Give me that. You I didn't know, know the government ran the patent system. you have to file your patents with the U.S. Aux États-Unis, il faut que tu déposes ton brevet pour l'avoir protégé et sécurisé avec le gouvernement Department of américain Commerce. et le département du commerce. Crazy, because if you have a good idea, they could just... They could take it. Like, Donc, si tu as des bonnes idées, tu es obligé, tu veux les protéger, tu déposes ça au gouvernement, au ministère du Commerce, puis bonne chance. Il y en a plusieurs qui sont disparus. you can just be an inventor and be like, oh yeah, you know what? Abandon that patent to where people think it's just bullshit. And Yeah. you get hired and come work for them. Wow. Complètement hallucinant. Je voulais te partager ça. Je te reviens avec plein d'autres choses, mais avoue, c'est solide.